Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 janvier qui va faire suite à une semaine où les énergies nous parlaient d'efficacité, d'aller en avant, de sortir un petit peu du flou pour prendre des décisions beaucoup plus tranchées. Donc j'espère que pour vous ça aura été une semaine constructive. Et puis du coup pour la semaine qui arrive, moi j'ai décidé de me challenger un petit peu également, histoire de rester dans le move du moment. Alors comment je vais me challenger, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Je vais tout simplement utiliser pour ce tirage des énergies de la semaine des oracles que j'ai reçus de la maison Arcana Sacra et qui sont des oracles vers lesquels moi spontanément je ne me serais pas dirigée, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du type d'oracle qui va m'attirer au niveau des graphismes ou au niveau de leur constitution. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa puisque ça me permettrait déjà de vous les présenter et puis en même temps pour moi de relever un petit peu un défi. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc sans faire plus de suspense, je vous les montre. Donc au niveau de l'oracle, c'est celui-ci, mon oracle graine de lumière. Alors qui est un jeu qui est vendu pour être un jeu réconfortant. Mais j'ai regardé un petit peu les cartes et on a, alors effectivement on est dans un jeu coloré, on est dans des images qui sont assez enfantines comme vous pouvez le voir là. Mais quand on parcourt le jeu, j'ai vu qu'il y avait aussi quelques notions, voilà, comme par ici, par exemple, ici vous avez la carte de l'échec. Donc on n'est pas que dans des choses doudou, vous voyez, il y a celle-ci aussi, la carte bloquée. Donc je dirais qu'il est peut-être à mi-chemin entre un jeu réconfortant et un oracle typiquement divinatoire. Voilà. Donc ma foi, on tirera une carte dedans pour le tester. Et également au niveau du tarot, c'est la même chose, puisque je vais utiliser cette semaine le Star Child Tarot. Tarot pareil, vers lequel je ne me serais pas dirigée à la base, tout simplement parce que je n'achète pas de jeux dans lesquels il y a des photomontages. Alors c'est pas le côté photomontage, mais dans lesquels on retrouve des visages humains pris en photo et non pas des dessins. Donc je me suis dit ma foi que c'était peut-être un a priori et qu'on allait tester pour voir si ce qu'on pouvait faire quand même. Voilà, donc du coup c'est mon petit challenge à moi de la semaine. Si jamais vous avez envie de connaître un petit peu plus en profondeur ces jeux, si vous voulez que je vous tourne des vidéos au moins de présentation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on va commencer avec le tarot. Je suis quand même curieuse de le tester du coup et de le découvrir. J'aime bien cette idée de se challenger un petit peu. D'ailleurs, si vous aimez utiliser le tarot, si vous aimez apprendre, il y a bien une chose dont il faut avoir conscience, c'est que entre ce que l'on pense, en se disant oui ce jeu-là il va me convenir, c'est sûr, à celui-là non pas du tout, etc. On peut souvent avoir des surprises. On peut trouver des jeux magnifiques et ils vont pas spécialement nous parler et d'autres se dire oui bof et puis au final ils vont avoir plein de choses à nous raconter. Donc ne soyez pas trop fermés et de temps en temps tester des choses qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort, de votre zone d'attirance, qui vont vous permettre peut-être aussi d'enrichir votre vision et pourquoi pas de découvrir d'autres parties de vous ou d'autres sources d'inspiration. Voilà. Bon, allez, on va maintenant s'intéresser du coup aux énergies de la semaine. Alors, nous avons l'énergie du 4 de coupe en énergie principale. Alors, le 4 de coupe, c'est quand même une énergie qui nous parle de calme, qui nous parle d'un moment où émotionnellement, soit on a besoin que les choses se stabilisent et on va pouvoir commencer à trouver des solutions pour y parvenir. Voilà, on a besoin que ce soit moins chaotique émotionnellement, d'accord ? Soit ça peut aussi des fois nous parler d'une période d'ennui. Mais dans la mesure où la semaine dernière, on avait une énergie d'efficacité, d'aller de l'avant, etc. Je trouve que le 4 de coupe à la suite, c'est franchement plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt encourageant. Donc c'est intéressant de s'autoriser à avoir une semaine qui va avoir cette double énergie de apprendre à apprécier le calme quand il fait du bien et en même temps réussir à accepter que parfois, mais vraiment conscientiser profondément que parfois quand on va dépasser des blocages, dépasser des peurs, et bien derrière, finalement c'est là qu'on va se sentir vivant. C'est quand on a réussi à être au cœur de l'action.
Alors, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? On a l'énergie du 5 de coupe. Donc, première chose à noter, nous avons cette semaine l'énergie du 4 de coupe et en fait, on laisse derrière le 5. Donc ici, il y a une notion de faire un petit peu marche arrière. Mais comme on est dans des semaines qui avancent, pour moi, ça veut dire que cette semaine, quand on a vraiment réussi à relever le défi de se dire, allez, je me lance, j'avance, je vais être quelqu'un d'efficace, je vais sur le front, là, j'y vais vraiment, et qu'on s'est un petit peu trompé de méthode pour y arriver, ou qu'on s'est trompé d'objectif, ou qu'on était dans le déni encore de certaines réalités qui faisaient que oui, on avançait là efficacement, mais c'était pas forcément la bonne quête d'objectifs, c'était pas forcément les bonnes émotions qui nous motivaient, eh bien on va pouvoir faire marche arrière pour être plus efficace. Alors, ce qu'on va trouver d'intéressant sur ce jeu, vous voyez déjà, je lui trouve un intérêt symbolique, voilà, au-delà de l'aspect visage. Ici, vous voyez, on a 5 coupes et on a l'impression d'avoir ces petites coupes qui vont avancer. Et puis, il y a une coupe qui est tombée. Eh bien, pour moi, en fait, cette semaine, elle va nous permettre d'arrêter de nous focaliser sur ce que l'on a perdu, sur les personnes qui sont sorties de notre vie, sur les sentiments qu'on ressentait avant et qu'on ne ressent plus aujourd'hui, que ce soit avant il y avait beaucoup d'amour et maintenant il n'y en a plus, ou que ce soit avant de ressentir des choses intenses, de vouloir avancer, j'étais bien pépère dans ma vie et finalement ce moment-là il était plus facile. Bon, au lieu de se focaliser sur ce qu'on avait avant et qu'on n'a plus maintenant, on va avancer avec les coupes qui nous restent. Et c'est intéressant de voir que ici on avait des coupes noires qui portaient des cristaux et ici maintenant les coupes sont devenues beaucoup plus colorées et on dirait que c'est les cristaux qui se sont vraiment installés. Donc potentiellement c'est une semaine qui va nous permettre de sortir du déni ou de voir des personnes autour de nous aussi sortir de déni. Alors, on est dans les coupes, donc ça peut être pas mal au niveau des ressentis ou au niveau des croyances. Donc, potentiellement, ça veut dire que ça peut beaucoup bouger au niveau relationnel. D'accord ? Donc, par exemple, ça pourrait être une histoire qui n'arrivait pas à trouver d'issue pour passer à la prochaine étape parce qu'il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à être honnête. Quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre une décision parce que quelqu'un qui n'arrivait pas à y voir clair sur ce qu'il ressentait vraiment. Et bien là, cette semaine, ça va être beaucoup plus clair. Donc au niveau du développement personnel, ce qu'on nous conseille de faire cette semaine, c'est de mettre en lumière vraiment ce que l'on a de bon, plutôt que toujours être en train de regarder ce qu'on n'a pas. Donc par exemple, si vous trouvez que vous avez beaucoup d'intelligence et que vous vous dites que le sens de l'humour, c'est pas votre truc, mettez en avant votre intelligence plutôt que vous excuser de pas être drôle. Si vous avez des super idées, mais que vous avez l'impression que ça stagne, que ça ne sort pas de vous, parce que vous ne savez pas les mettre en avant, dites, j'ai des super idées, je cherche quelqu'un qui pourra m'aider à les mettre en valeur. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là d'une semaine où on arrête de regarder ce qui nous manque et où on va plutôt accepter de faire avec ce que l'on a et de le développer positivement. Donc, vraiment, il y a ce niveau-là que je viens de vous expliquer de développement personnel. Et vraiment, au niveau relationnel, c'est au lieu de construire quelque chose ou d'avancer dans sa vie ou de rester dans ce qu'on a construit dans l'espoir qu'un jour apparaissent les sentiments qui ne sont pas là, on va faire avec ceux qui sont vraiment là. On verra bien si on peut les développer, si ça peut se transformer en amour plus grand ou pas. Mais au moins, on fait avec la réalité. Donc au niveau relationnel, c'est pour ça qu'on sort du déni et qu'on fait avec la réalité. Et de la même manière que quelqu'un qui jusqu'à présent se disait « Non, moi j'ai des sentiments, mais ce qui me manque c'est une immense protection pour être sûr qu'on me blessera jamais, du coup je n'avance pas dans mes relations. » Cette semaine on va peut-être dire en même temps j'ai un cœur humain, j'ai des sentiments et non c'est sûr, j'ai pas trouvé la clé magique qui me protège et me garantit que je ne serai jamais trahie, mais je vais apprendre à gérer ça pour pas m'empêcher de vivre mes histoires. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Alors, voyons voir ce qu'on a comme développement pour le déroulement de la semaine. Alors, on a l'énergie du roi de coupe. Donc, ce roi de coupe ici, il nous montre qu'il va falloir réussir à trouver un juste milieu, en fait, dans cette idée de réussir à communiquer correctement et de chercher à avoir une vie qui va être beaucoup plus équilibrée. Donc, c'est vraiment une semaine, le roi de coupe va apporter une certaine souplesse. Le roi de coupe va apporter la possibilité de s'entendre, de s'écouter, d'avoir des discussions constructives. Donc, au niveau relationnel, ce qu'on nous conseille de faire, c'est d'accepter de chercher à entendre ce que dit l'autre, peu importe que ça nous plaise ou non, pour pouvoir aller de l'avant. Et également, on va chercher à nous exprimer
ce qu'on a à dire sans être dans le jugement, sans être dans le ressenti et sans faire les choses pour plaire à l'autre, mais pour être plutôt dans une certaine forme de sincérité. L'énergie du roi de coupe nous parle aussi quand même de réussir à avoir un dialogue qui fait avancer les choses. Donc ça peut être dans le niveau relationnel, évidemment, avec l'autre, mais ça peut aussi être à l'intérieur de vous. En fait, là où avant, on avait une volonté de s'empêcher de souffrir ou de s'empêcher de se sentir fragile, d'accord ? Eh bien là, on va avoir plutôt une volonté de dire je veux quand même me donner une chance de réussir à avoir une vie remplie et satisfaisante, même si ça demande d'accepter mes limites, mes faiblesses et le fait que des fois j'ai besoin d'être aidée. C'est parce que ça me permet aussi d'accepter que j'ai le droit en fait de ressentir ce que je ressens complètement. Voilà, on est dans cette idée-là. Ensuite, alors, voilà. Nous avons du coup l'énergie du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une énergie beaucoup plus mentale, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a cette carte-là, l'idée, c'est qu'on va vraiment chercher comment est-ce qu'on fait pour réussir à capter l'attention des personnes on a besoin qu'elles nous écoutent. Comment est-ce que l'on fait pour réussir à communiquer nos idées et pour recréer du dialogue? Comment est-ce que l'on fait pour réussir à remplir notre vie d'échanges qui sont nourrissants? D'accord? Donc avec et le roi de coupe et le 2 d'épée, là on est quand même beaucoup dans une semaine qui va nous faire sortir du fait de tourner en rond dans des conversations stériles avec d'autres personnes, dans des réflexions aussi, des hypothèses, des questions qu'on se pose qui ne trouvent pas de réponse ou qui trouvent des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Sortir de l'hésitation, voilà, de toutes ces choses-là. Notre défi de la semaine, c'est réussir à dire, quand je sais que la seule chose qui m'arrête, c'est la peur de la réalité ou la peur de me mettre en lumière, de me mettre en avant, eh ben, je développe mon charisme. Et quand je sais que j'ai de bonnes choses en moi, mais que je manque de méthode pour réussir à les partager, eh bien, je vais apprendre cette méthode-là. Donc on va revenir dans une phase d'étude, d'essai, de préparation jusqu'à trouver la méthode qui marche pour nous. Donc pour certains, ça va être au niveau relationnel. Voilà, donc en gros, ça veut dire si dans ma vie de couple par exemple ou dans ma vie amoureuse tout simplement, je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, au lieu de m'entêter à continuer de la même manière en espérant un résultat différent, je vais apprendre à faire autrement. Je vais apprendre à me voir autrement déjà. Dans la vie professionnelle, encore une fois, c'est j'ai besoin d'avancement, j'ai besoin de réussite, j'ai besoin de pouvoir participer, de pouvoir vraiment prendre ma place, de pouvoir être entendue, mais ça ne marche pas. Eh bien, je vais chercher comment est-ce que je peux faire pour réussir à capter l'attention des gens avec qui je travaille, de mes clients, de mes patients, ce que vous voulez, pour ne plus avoir l'impression de toujours courir après le « hey, est-ce qu'on veut bien m'écouter un peu ?» mais pour pouvoir vraiment avoir la sensation que maintenant, j'ai compris comment ça marche, le lien à l'autre, au point de réussir à m'épanouir plus. Donc je pense que c'est une semaine qui, au niveau relationnel, va beaucoup venir bouger, va beaucoup venir questionner ceux qui étaient face à des problèmes de déni des réels sentiments et de la vérité. Et je pense que pour ceux qui, au niveau professionnel, avaient besoin de changer leur façon de travailler pour une façon qui était plus captivante, c'est là-dessus que vous allez être challengé. Alors ça peut être changer de méthode, comme ça peut être se rendre compte qu'on est peut-être fait pour un autre type d'emploi ou pour un autre type de mission dans le même emploi, parce qu'on est mieux calibré pour ça. Donc on cherche vraiment à retourner à sa juste place. Et d'ailleurs, quand vous regardez ces deux cartes, qui pourtant, on est sur un roi et un 2, on n'est même pas dans la même famille, ce qu'on va retrouver comme symbolique commune, ici nous avons 2 coupes, ici nous avons 2 épées, et nous avons un personnage à la croisée des chemins qui cherche comment avancer efficacement, et comment avancer dans le sens de ce qu'il souhaite obtenir. Donc on est vraiment là-dedans. Voyons voir. Ah bah alors, c'est intéressant. Ensuite, on a l'énergie de l'as d'épée. Donc, on a vraiment une semaine qui nous propose de faire un pas en arrière quand notre façon d'avancer n'était pas la bonne. Puisque, pour rappel, on est dans l'énergie du 4 de coupe et on laisse derrière nous le 5. Donc, cette idée de « attends, cette façon d'avancer, c'est pas la bonne. Retourne en arrière, rembobine un petit peu. Regarde si tu peux pas faire autrement. » On retrouve cette énergie-là avec nos épées. On a le 2 d'épée qui dit « attends, retourne dans l'énergie de l'as d'épée. On va voir comment on peut faire. »
Donc cette énergie d'as d'épée, eh bien elle nous parle quand même, c'est plutôt chouette d'avoir un as d'épée ici, parce que ça nous montre qu'on va pouvoir trouver de nouvelles inspirations, avoir de nouvelles idées, qu'on va pouvoir s'ouvrir aussi à d'autres solutions, à d'autres techniques pour obtenir ce que l'on voulait, et qu'on va aussi pouvoir décider d'autres stratégies pour s'épanouir. Ben, cette ouverture-là, elle peut permettre à quelqu'un de prendre un nouveau chemin et d'aller se faire aider à régler ses problématiques, d'oser ouvrir son cœur. Elle peut permettre de voir la vie autrement. Donc il y a vraiment cette idée aussi, c'est possible, hein, d'une semaine qui va venir projeter dans notre monde, dans notre quotidien, dans nos habitudes, des propositions de changement et d'évolution. D'accord ? Dans notre énergie du 4 de coupe, là, on pourrait voir arriver, par exemple, si on est dans un lieu de vie qui ne nous convient pas, on pourrait voir arriver une proposition de dire, voilà, il y a ce lieu de vie là qui est disponible aussi si tu le souhaites, et donc du coup, on va se projeter dans une autre réalité à laquelle peut-être on ne croyait plus ou on n'avait pas pensé. On pourrait avoir des personnes qui vont nous apporter des solutions complètement inédites auxquelles il va falloir s'ouvrir. Donc par exemple, ça peut être une semaine où on va apprendre à utiliser des nouveaux outils professionnels. Pourquoi pas une semaine où on va apprendre des nouvelles recettes de cuisine pour pouvoir cuisiner sainement mais sans manger tout le temps pareil. Il y a vraiment cette ambivalence entre je veux que quelque chose puisse être équilibré et stable dans ma vie, mais cette semaine m'apporte que pour que je puisse y arriver, il faut que je m'ouvre à quelque chose de différent. Je vous propose à ce stade-là qu'on complète avec notre fameux petit oracle graine de lumière. On va voir quelle énergie nous avons pour la semaine. Alors, nous avons la carte qui s'appelle Couleur et qui est dans des tons de rose avec cette petite flamme là. Alors, pour moi, je dirais que cette énergie-là, elle nous parle justement de nous autoriser à remettre dans notre vie un petit peu plus de lumière. C'est vraiment cette notion de lumière où on va en fait regarder notre vie, notre personnalité, nos sentiments, nos envies, nos buts qui sont toujours les mêmes, mais à l'éclairage de quelque chose de nouveau qui va apporter un petit peu plus de diversité dans notre vie, hein. Les couleurs représentent aussi la diversité, et qui va apporter un petit peu plus aussi d'énergie parce qu'on va peut-être voir certaines petites lumières s'allumer qui vont nous permettre de prendre les choses en main. Pourquoi pas ? Alors, je voulais quand même qu'on regarde qu'est-ce que nous avons comme carte conseil pour cette semaine. Je vous ferai un petit point en fin de vidéo sur mon premier avis avec ce vraiment premier test. Là, c'est le crash test pour moi du Star Child Tarot. Donc, je vous ferai un petit point en fin de vidéo. Pour ceux que ça intéresse. Alors, nous avons l'énergie de la reine de bâton en carte conseil. Ah, ça c'est intéressant. Et nous avons le cavalier de bâton en ce qui concerne les attention. Et je trouve que c'est très juste. Tout simplement parce que je vais commencer par l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton dans le tarot représente un personnage qui va assez vite, qui écoute son envie du moment ou qui écoute ce qui lui semble être la bonne réaction instinctive à écouter en fait, et qui ne se soucie absolument pas des conséquences que ça aura, ni pour les autres, ni même pour lui sur le long terme, hein. Il n'écoute que sa pulsion de l'instant. Et en fait, c'est ce qu'on nous conseille de ne pas faire. C'est-à-dire que voilà, cette semaine, il va vraiment falloir apprendre à canaliser nos réactions impulsives qui pourraient faire capoter, je sais pas, 6 mois de travail sur soi, ou qui pourraient faire capoter des heures et des heures de travail parce qu'on en a marre qu'on envoie tout valser et qu'on mélange tous les papiers, qui pourraient faire valser tous les efforts qu'on a fait pour se réouvrir à quelqu'un parce que eh bien on va tomber face à une personne nocive et que du coup on va dire c'est bon, je remets toute mon armure. Non, mais c'était juste une personne nocive et il y a encore besoin d'apprendre à gérer les choses, d'accord ? Donc il faut vraiment faire attention à ne pas confondre le fait d'aller de l'avant avec le fait d'être impulsif. C'est ça
qu'on nous propose comme clé première pour aller de l'avant. Et l'autre clé qu'on nous donne, c'est de dire plutôt que d'être le cavalier, soyons la reine de bâton. Et la reine de bâton, ce qu'elle est tout à fait capable de faire, c'est d'être dans une énergie où elle agit pour ce qu'elle veut, mais ce qu'elle veut profondément en elle-même. Elle agit pas juste pour l'instant. C'est-à-dire que la reine de bâton, si ce qu'elle veut, c'est vivre une merveilleuse histoire d'amour, elle va pas chercher à plaire au premier venu. Elle va attendre de rencontrer quelqu'un avec qui il y a vraiment un feeling. De la même manière que si ce qu'elle veut, c'est réussir un projet pro, elle va pas répondre uniquement à son impulsion du moment de dire je vais rendre un truc pour rendre un truc. Elle va se donner les moyens d'aller au bout de ce qu'elle désire. Donc elle a cette espèce de gestion d'elle-même, mais ce qu'elle peut nous dire aussi, cette reine de bâton, si elle devait nous parler, elle nous dirait mais en fait se gérer soi-même, ça n'est pas frustrant quand on le fait au nom d'un désir que l'on a qui est assez profond. Donc on a vraiment cette notion d'être fidèle à soi et à ses aspirations profondes plutôt qu'à ses impulsions du moment. Comme conseil pour cette semaine, c'est pour ça qu'on nous parle d'une semaine de gestion des émotions qui est efficace et qui sert vraiment nos objectifs, d'accord? Donc la gestion émotionnelle, c'est vraiment le sujet du moment. Donc pour moi, c'est une semaine qui est là pour enlever une certaine forme de violence de notre vie ou pour refuser de continuer à vivre une certaine forme de violence, pour être dans quelque chose de beaucoup plus doux. Donc c'est pas mal. Et ben voilà, décidément on n'a que des coupes, hein. Pourtant j'ai coupé au milieu là. Alors ici on a l'énergie du 8 de coupe qui représente ce vers quoi on se dirige, et on est dans une semaine de prise de conscience et de décision profonde, d'accord, qui nous permettent petit à petit d'aller vers un changement. Un changement intérieur, un changement de vie, mais un changement de vie qui correspondrait à un véritable choix. Voilà, donc ma foi c'est un tirage qui est assez constructif et assez intéressant. Alors pour le coup déjà la numérologie des cartes nous a donné pas mal d'indications. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais nous tirer une carte de conclusion, et ensuite pour ceux que ça intéresse par rapport au tarot, je vous fais un petit débrief à chaud de ce que je pense de ce tarot là. Alors voyons voir ce qu'on a comme carte de conclusion. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais toujours, si vous voulez avoir un rendez-vous ou commander une vidéo, vous avez mon adresse mail qui est là pour me joindre dans la barre de description, et vous pouvez toujours avoir des Skype, vous pouvez toujours avoir des vidéos domaines, et vous pouvez toujours avoir des consultations soit en coaching, soit pour venir travailler à libérer des mémoires, des blocages, et tout ce qui est travail énergétique et en même temps de prise de conscience. Voilà, allez, voyons voir ce que nous avons. Bon, il y en a deux. Alors, on a la carte « Je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ceux qui tentent de me faire prendre conscience. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur de syntaxe. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Alors, voilà, c'est vraiment cette énergie de lâcher la réaction impulsive ou la réaction de l'instinct de survie, hein, de fuite, et de rien chercher à vivre de trop intense, mais en même temps de ne plus être là à vouloir contrôler les gens ou les événements, mais à faire avec. Et l'autre que nous avons, c'est de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Voilà, je m'arrête là pour les énergies de cette semaine. Donc pour ceux qui coupent la vidéo ici, je vous souhaite une très belle nouvelle semaine qui arrive. Et puis moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Alors donc pour le petit débrief par rapport au jeu, j'ai 2-3 choses à vous dire. Bon, la première c'est que je reste quand même sur mon idée que pour moi c'est plus facile de se projeter dans des dessins que dans des photos, voilà, clairement. Mais ça c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Et moi ce que je lui ai trouvé d'enrichissant, c'est l'aspect symbolique. C'est-à-dire que ici par exemple, voilà, cette carte là, le côté photo va beaucoup, ici n'est absolument pas gênant je trouve, parce qu'il n'y a pas de visage, et on va avoir cette coupe
qui est tombé, là où avant on avait ces coupes en lumière. Donc on peut trouver avec les parties symboliques des cartes déjà énormément de messages. Donc c'est pareil, si vous avez envie d'un jeu symbolique, si vous avez envie de développer cette partie-là, il peut être franchement intéressant. Donc c'est un jeu qui pour moi n'est pas forcément le plus facile à apprivoiser si vous aimez pas spécialement le photomontage. Vous voyez des cartes comme celle-ci par exemple où on a vraiment des visages, mais par contre c'est un jeu qui contient une vraie richesse et c'est un jeu qui va demander à aller en fait chercher dans la carte ce qui vous parle et réussir à laisser un petit peu de côté ce qui vous dérange un peu plus. Donc je pense que pour réussir à développer une certaine confiance et développer une lecture des cartes qui vous appartient, paradoxalement, eh bien il peut être intéressant, je pense. Bon, il faudrait creuser un petit peu, mais voilà, ma première opinion sur ce jeu, c'est celle-ci. Et je dis paradoxalement parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire que voilà, quand on a des personnages, c'est pour moi moins facile de se projeter que quand on a des dessins. Et en fait, et bien ce jeu-là, du coup, en ayant cette caractéristique-là, il nous pousse à aller chercher ce que nous, on aime interpréter, ce qui va nous parler dans la carte, etc. Parce que c'est pas forcément tous les éléments et c'est pas forcément les personnages. Donc, il va nous pousser à aller découvrir la richesse de tout le reste de ce qu'il peut y avoir dans la carte et de tout l'univers qui a été créé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, ce que vous avez comme première impression, si vous le découvrez en tirage pour la première fois ici. Voilà, pour moi, un jeu qui peut avoir un intérêt, même si voilà, je reste pas fan du photomontage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et puis moi je vous dis à bientôt.